Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'Invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute de l'Invité, je reçois pour vous Guy Dossou Mitokpe. Il est militant du parti politique Les Démocrates, ancien député, ancien membre fondateur et ancien secrétaire général du parti politique Restaurer l'Espoir. Il est ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Il est actuel doctorant en géographie à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, chers amis internautes, nous allons décrypter l'actualité électorale et nous évoquerons ses relations avec son ex-mentor, Candide Amon-Marie Azanahi. Bonjour à vous, Guy Dossou Mitokpe. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce n'était pas facile. C'est à moi de vous remercier. J'avoue effectivement que je suis en train de, je dirais, d'observer une période au cours de laquelle je suis resté un peu distant des médias. Oui. Donc, quand vous dites que ça n'a pas été facile, je vais dans le même sens que vous. Alors, aujourd'hui, l'opinion publique a soif de vous entendre par rapport à certains faits. Nous allons commencer par là d'entre-deux-jeux. On a eu à entendre votre ex-mentor, Candide Azanahi, le président du parti politique Restaurer l'Espoir, évoquer votre nom, commenter votre départ du parti politique Restaurer l'Espoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces propos-là et pourquoi finalement vous avez quitté en temps Restaurer l'Espoir? Est-ce que vous pouvez rappeler cela à nos amis internautes? Une fois de plus, je vous remercie. Je remercie nos compatriotes. Je remercie ceux qui suivent Esaïe TV, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez posé une question sur le président du parti Restaurer l'Espoir, sur ses récentes sorties et sur les différentes émissions qu'il a fait dernièrement et en évoquant suffisamment mon nom. Oui. D'entrée de jeu, rappelez-nous pourquoi vous êtes parti de Restaurer l'Espoir. D'entrée de jeu. Non, je suis parti du parti Restaurer l'Espoir. Je crois que je l'ai rappelé un certain nombre de fois quand même, parce que j'ai quitté le parti Restaurer l'Espoir le 12 avril 2022. Et la première émission après mon départ du parti Restaurer l'Espoir, c'était le 14 août 2022 sur Océan FM, je crois bien. Mais j'ai eu à dire les véritables raisons le jour de mon adhésion au sein du parti Les Démocrates, c'est-à-dire le 12 octobre 2022. J'étais revenu sur les raisons qui ont motivé mon départ du parti Restaurer l'Espoir. Oui, rappelez-les à nos amis internautes qui n'ont pas peut-être la chance de suivre la diaspora. Oui. Voilà, entre autres, je disais que le climat au sein du parti, surtout entre le président Azanahi et moi, sur certaines questions de communication, sur certains thèmes de communication, on ne s'entendait plus sur un certain nombre de paramètres sur le plan communicationnel. Et c'est ce qui a expliqué le fait que je décide de partir. Et j'avais le choix, ça je l'avais dit au cours de ma déclaration, j'avais le choix entre rester et, je ne sais pas, constituer une rébellion en interne ou prendre mes responsabilités et partir. Donc, à un moment donné, j'avais pris
la décision de partir, j'ai pris mes responsabilités en partant. Je n'ai pas été éduqué à rester à saboter. Donc, j'avais le choix entre rester, comme je le disais tout à l'heure, rester, saboter et créer une rébellion en interne ou partir. Donc, moi, j'avais décidé de partir. Mais est-ce que vous êtes parti avec des remords? Non, pas de remords. C'est une décision souveraine. C'est en toute responsabilité que j'ai pris la décision de partir. Je n'ai pas été exclu du Parti Restaurer l'Espoir. Je n'ai pas non plus été forcé de partir du Parti Restaurer l'Espoir. J'avais mûri suffisamment ma décision et souvenez-vous, avant de partir du Parti Restaurer l'Espoir, je n'ai pas envoyé une lettre comme on le fait dans notre pays. Très souvent, quand on veut quitter un parti, on envoie une lettre dans laquelle très souvent on dit pour convenance personnelle, je décide de partir. Mais moi, pour tout le respect que j'ai pour le président candidat Azanahi, et je réitère mes respects encore à son endroit et à l'endroit des responsables du parti ce matin, je n'ai pas voulu envoyer une lettre. J'ai voulu aller et échanger, parler avec lui. Parce que j'étais tout jeune là, quand nos chemins se sont croisés. Je sortais fraîchement de l'université, j'avais à peine 27 ans, quand j'ai été choisi comme secrétaire général du Parti Restaurer l'Espoir. Donc comprenez que mon parcours politique, je l'ai fait en grande partie, pour ne pas dire jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai fait totalement mon parcours politique avec le président candidat Azanahi. C'est pour cela, quand il a remis, dans sa première sortie contre ma personne, quand il a remis en cause le fait que je l'ai appelé mentor, j'étais très surpris parce que je me suis dit quand même, sans rentrer dans l'étymologie du mot, un mentor, c'est un guide. Un mentor, c'est un sage. Un mentor, c'est un conseiller. C'est aussi simple que ça. Et il m'a donné des conseils durant des années. Il m'a donné des instructions durant des années. J'ai appris à ses côtés. Donc, tout ça mis ensemble, j'ai considéré qu'il a été mon mentor durant toutes ces années. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de remords. Je n'ai pas eu de remords en quittant. Mais à un moment donné, il fallait que je tranche et en toute responsabilité. Est-ce que, une question quand même tourmente les esprits aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné de votre collaboration avec le président candidat Mamari Azanahi, est-ce que vous avez eu la volonté de faire partir le parti vers la mouvance présidentielle? Non, ça ne m'est jamais passé à l'esprit. Vous savez... Est-ce qu'à un moment donné, en voulant quitter Restaurer l'Espoir, vous avez eu la volonté d'adhérer à un parti de la mouvance présidentielle? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais préciser que j'ai accepté de passer sur votre émission, pas pour répondre au président candidat Azanahi. Tout à fait, tout à fait. Parce que mon éducation, l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas de répondre à un aîné. Et je suis resté auprès de lui, comme je le dis, je garde de très bons souvenirs. Je garde de très très bons souvenirs. Et avec lui, durant tout le temps que nous avons passé ensemble, à aucun moment, je n'ai abordé avec lui la question d'aller vers la mouvance. Je ne suis pas seul à parler avec lui. Nous sommes nombreux à parler avec lui. Je n'étais pas seul avec lui au sein du bureau. Et je crois quand même qu'il y a des responsables qui sont vivants. D'autres sont encore avec lui, d'autres sont partis. Et puis, à un moment comme celui que nous traversons, des gens peuvent avoir le courage de sortir et de dire, si une fois en réunion politique, j'ai évoqué la question que nous puissions rejoindre la mouvance présidentielle, les gens peuvent le dire. Je ne l'ai jamais fait. Maintenant, quoi qu'on dise, je dis bien quoi qu'on dise, j'insiste là-dessus, je reprécise. Je ne suis pas venu ici parce que... Justement, voilà, nous allons fermer cette page avec une dernière question. Non, je viens, oui, si vous permettez, si vous permettez. Je ne suis pas venu ici pour lui répondre. Dans ce sens que j'insiste là-dessus, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup de respect pour les responsables du parti. Je n'ai pas moi-même suivi ces différentes sorties. J'ai eu quelques extraits. Des comptes rendus. Voilà, des comptes rendus, des extraits qui m'ont été envoyés par des proches. Et ce que j'ai remarqué dans ces extraits, je l'ai vu très en colère. Je l'ai vu très en colère. Tu vois que vous êtes sa plus belle œuvre? Non, vous savez, quelqu'un que vous avez aimé, que vous continuez d'aimer, vous ne pouvez pas voir cette personne en colère. Et qui peut-être s'est dépensé pour vous. Voilà, vous ne pouvez pas voir cette personne en colère et être heureux. Donc, moi, quand je l'ai vu en colère, je me suis dit que ça va lui passer.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez entendu, les comptes rendus que vous avez eu de part et d'autre, est-ce que vous gardez rancune à Candidat Zanaï? Non, je ne saurais garder rancune contre lui ni contre les responsables du parti. Vous savez, quand j'avais quitté, il y a des personnes avec qui j'étais au sein du parti qui parlent avec moi et qui parlent encore avec les responsables du parti. Une de ces personnes, à une de nos rencontres, m'avait dit « Ah mais moi, j'ai pas compris. Ton départ, le président m'a appelé et le président m'a dit, vraiment en des expressions assez fortes, je vais le détruire. Je vais le détruire. Il ne me connaît pas, je vais le détruire. » J'ai dit non, mais il ne peut pas dire ça. Puisque, avant de partir, j'ai été le rencontrer. C'est pas que j'ai envoyé une lettre et puis on ne s'est plus jamais revu. Et quand on s'est vu, on a parlé comme un aîné, son jeune frère ou son fils. Et donc, à aucun moment, au cours de nos échanges, il ne m'a montré ce visage qu'il voulait me détruire. Donc vous êtes surpris? J'ai été surpris. C'est que dès que la personne m'a dit, il m'a dit qu'il va te détruire, je vais le détruire, je vais le détruire. J'ai dit non. Comment je l'ai rencontré, il ne m'a pas montré ce visage. Mais ce qui m'a surpris, c'est que après mon adhésion au Parti Les Démocrates le 12 octobre 2022, le dimanche qui a suivi, j'ai fait mon adhésion, je crois que c'était un mercredi, le dimanche qui a suivi, ma première surprise était de le voir faire une émission d'1 heure sur ma personne. Pendant 1 heure, à inviter 2 journalistes et pendant 1 heure à parler de moi. Et ce jour-là, je tombais des nues parce que je voyais des expressions assez fortes. Je voyais, je ne sais pas, une expression de colère à son endroit. Et je me suis posé 1001 questions. Alors aujourd'hui, donc, vous ne gardez pas rancune, comme je le disais. Non, mais quand vous avez été attristé, c'est vrai que le second sentiment qui a suivi ma tristesse, c'est ma déception. J'ai été non seulement attristé, mais j'ai été aussi déçu. Mais quand vous avez été attristé dans les derniers extraits de ces dernières descentes, il s'en est pas pris qu'à moi. Il s'en est pris non seulement à moi, mais j'ai aussi remarqué qu'il s'en est pris à ma famille, qu'il s'en est pris à mes proches. Et ça, j'ai trouvé ça très fort de sa part. Parce qu'en 15 ans de collaboration, à aucun moment, je pouvais anticiper sur le fait qu'un jour, qu'il puisse dire de pareilles choses assez fortes sur ma personne. Ça, par contre, non, comme je le disais, non seulement j'étais surpris, mais à côté de la surprise, j'étais aussi déçu. Vous savez, je vais vous raconter 2 anecdotes. Oui, allez-y. La première, c'est que quand il y a eu des embrouilles entre le président Candidat Zanaï et le président Talon, il n'a cessé de dire qu'au cours d'une conversation avec le chef de l'État, il a voulu faire comprendre au chef de l'État que Guy Mitokpe n'a pas injurié le chef de l'État parce que j'avais fait une déclaration au sein du Parlement. Mais quand il le dit, il fait sortir une image qui m'est revenue à l'esprit quand j'écoutais ces extraits. Il dit, mais vous dites qu'il vous a insulté, mais le jeune homme, il est avec moi, ça fait des années. Durant toutes ces années, à aucun moment, moi, il ne m'a manqué de respect. À aucun moment, il ne m'a injurié. Mais comment se fait-il que vous, qui êtes plus grand que moi par la fonction, il puisse vous insulter, alors que moi, durant toutes ces années, à aucun moment, il ne m'a insulté. Non, je ne crois pas que Guy Mitokpe puisse vous insulter. Donc, quand je regarde, quand je compare un tel témoignage à mon endroit, et que quelque temps après, que j'écoute ou qu'on me fasse écouter des extraits de ce que j'ai entendu, vous voyez le sentiment. Voilà, il y a un contraste, le sentiment, l'état d'esprit dans lequel je pourrais être. La deuxième anecdote, oui, c'est que, vous savez, mes parents ne vivaient pas ici. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et donc, mon père, il a fait plus d'un demi-siècle en Côte d'Ivoire. C'est une personne très âgée aujourd'hui. Ma mère aussi, je prie que Dieu continue de leur donner la santé et la longévité. Amen. Donc, mes parents sont rentrés. Et quand j'étais encore avec le président Azanaï, je lui ai dit, c'est comme ça que mes parents sont rentrés définitivement au pays. Il a décidé d'aller saluer mes parents. Et quand il a été voir mes parents, ce jour, j'étais présent et il rendait ce témoignage. Il disait, c'est maintenant que je vous rencontre. J'ai, durant toutes ces années, travaillé avec votre fils, mais je voudrais vous faire un témoignage aujourd'hui.
Votre fils, je l'ai adopté, pas parce qu'il est le plus beau, pas parce qu'il est le plus grand, pas parce qu'il est le plus instruit. Je l'ai adopté à cause de la qualité de son éducation. Je pense que vous l'aviez très bien éduqué. Donc, quand vous avez été témoin d'un tel témoignage, permettez la tautologie, et que quelques instants ou quelques temps après, parce que j'ai quitté, j'entends d'autres sons de cloche et publiquement, avec des expressions assez fortes, je me pose des questions. Cette amertume n'est pas légitime? Et laquelle? Il s'est dépensé peut-être pour vous. L'amertume que ressent le président candidat Zanaï? Oui. Non, mais moi, je peux pas dire si c'est légitime ou pas. Moi, je ne suis pas à sa place. Moi, je constate comme vous. Je constate comme vous. Je suis j'ai suivi ces extraits, oui. J'ai écouté comme vous et j'ai fait le constat d'un homme amer, j'ai fait le constat d'un homme en colère. Donc, il n'y a pas de place pour la rancune. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère bien que ça lui passera. Tout à fait. Personnellement, à mon niveau, moi j'ai pardonné parce que toutes ces insultes et tout le reste, je ne crois pas que ce soit utile de garder quoi que ce soit. Parce que le plus important, c'est ce que nous apportons au débat. Et vous allez permettre que je puisse préciser ceci. Vous savez, on est dans le champ politique. Dans le champ politique, on peut s'en prendre à celui qui a le pouvoir. Parce qu'on estime qu'il est en train de ne pas gérer comme il se doit. Ou il n'est pas en train de gérer selon ce que les lois disent. Donc, on se constitue en opposition. Mais dans le champ politique, on ne peut pas s'en prendre de cette manière à un collaborateur qui est parti. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Lui non plus n'a pas le pouvoir. Donc, moi, je n'ai pas d'intérêt à l'attaquer. Je ne comprends pas qu'il puisse avoir un intérêt à m'attaquer. La seule chose que j'ai compris, c'est que mon départ a fait mal. Moi, je n'ai pas voulu faire mal en partant, j'ai voulu prendre mes responsabilités et j'insiste là-dessus. J'espère que ça lui passera. Alors, Guy Mitokpe, nous n'allons pas focaliser toute cette émission sur la personne de candidat Zanaï ou de vos relations avec candidat Zanaï. J'aimerais bien vous demander de vous poser la question de savoir. Alors, quand vous avez décidé de quitter Restaurer l'Espoir, pourquoi vous n'avez pas adhéré à d'autres partis d'opposition comme Mouvement Populaire de Libération, il y a Force Corée Bénin Émergent, il y a également Restaurer la Confiance qui se réclame de l'opposition? Pourquoi avoir fait le choix sur les démocrates? Non, je n'ai pas voulu adhérer à un parti qui mime ou qui singe l'opposition. Je n'ai pas voulu adhérer à un parti qui joue au rôle d'acteur. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu un parti qui voudrait... Quelles sont les raisons qui vous amènent à légitimer l'appartenance de l'opposition du Parti des démocrates? Si vous me permettez, vous allez mieux me comprendre. Oui. Pourquoi je n'ai pas voulu adhérer à un parti j'ai dit, c'est le mot, c'est l'expression, qui mime, oui, ou qui singe, ce n'est pas une injure, l'opposition. Mais j'ai voulu adhérer à un parti qui incarne l'opposition. Et ce n'est pas pour moi seul, pour la majorité de nos compatriotes aujourd'hui, le parti qui incarne le mieux l'opposition aujourd'hui, c'est le Parti Les Démocrates. Et je vais vous dire pourquoi c'est le Parti Les Démocrates qui incarne le mieux l'opposition aujourd'hui. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est que la quasi-totalité des personnalités aujourd'hui qui dirigent ce parti ont fait leurs preuves. Quand vous prenez le président Eric Ndete aujourd'hui, qui est la première personnalité de ce parti, il a fait ses preuves au sein du Parlement. Quand vous prenez le vice-président en la personne de Nourenou Atchadé, il a fait ses preuves au sein du Parlement. D'ailleurs, avec ces personnalités que je viens de citer, sans oublier les autres, je pense à Maman Dafia, qui est une dame forte, une dame courageuse. Je pense à René Bagoudou, qui est un monsieur intègre et qui est resté sur ses positions. Toutes ces personnes et moi, sans oublier tous les autres à qui, d'ailleurs, je rends hommage. Au cours de la 7e législature. Voilà. Ces personnes avec qui j'ai fait la 7e législature, c'est des personnes que je connais bien, dont je peux parler. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas fait la 7e législature avec moi, mais qui sont des personnes de bonne facture. Vous avez le ministre Tigri, vous avez M. Azatassou et plein d'autres, dont probablement j'oublierai le nom. Mais j'insiste là-dessus, le Parti Les Démocrates aujourd'hui incarne la vraie opposition. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas un fait qui ne soit pas posé sur des bases solides, sur un raisonnement solide. C'est que les personnalités ou les personnes qui incarnent ce parti aujourd'hui sont des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Alors aujourd'hui, Dame Rumeur fait circuler dans l'opinion qu'il y a un rapprochement entre Patrice Talon et Boni Yayi. Est-ce que vous soupçonnez cette accointance? Non, moi je ne pourrais pas parler de rapprochement entre les deux personnes. Je sais que les deux personnes se sont parlé, mais ne se sont pas parlé en cachette.
Les deux personnes se sont parlé aux vêtements. Vous savez, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Nos compatriotes aspirent à la paix, réclament la paix. Je suis demandeur de paix. Je crois que vous êtes demandeur de paix. Je crois que les gens de la régie sont demandeurs de paix. Chacun d'entre nous, nous sommes demandeurs de paix. Vous savez, en 2019, ce qui s'est passé, ça n'honore aucun Béninois. Que des compatriotes soient tombés dans ces conditions, que des compatriotes soient décédés dans ces conditions, ça n'honore personne. Et nous ne voulons plus que cela se répète. Mais si nous ne voulons plus que cela se répète, ceux qui incarnent au mieux les différentes forces doivent se parler. Se parler n'est pas déjà rentrer dans une compromission. Se parler, c'est déjà ce que réclament les populations. Qu'on puisse se parler. On dit dans l'une de nos langues, on dit en Fongwe, je sais que ça existe aussi dans les autres langues, donc on ne peut pas refuser de se parler. On ne doit même pas refuser de se parler. Je suis très surpris aujourd'hui de constater que certaines personnes zooment sur le fait que depuis un certain nombre de temps, le président Talon et le président Yahi se soient parlé, ou que le président Talon et le président Nicéphore Soglo Dieudonné se soient parlé. C'est triste de constater qu'on puisse politiser, dans le mauvais sens, toute bonne initiative. On doit se parler dans une république. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand l'intérêt supérieur des nations est remis en cause, les gens se parlent. Il y a plusieurs exemples. Prenez un pays comme la France. Quand l'intérêt de la France est remis en mal, même le Front National, les gens de l'extrême droite, se parlent avec le pouvoir. Parce qu'en France aujourd'hui, on a l'habitude de voir que toutes les forces politiques ont tendance à se liguer contre ceux de l'extrême droite. Mais quand l'intérêt supérieur de la France est remis en cause, même avec ceux de l'extrême droite, on se parle. On peut citer encore plein d'autres exemples. Donc pour moi, c'est vraiment un peu bas que de zoomer tout le temps sur le fait que le président Yahi et le président Talon se soient parlé. Je crois que ce qu'il faut condamner, c'est le fait qu'ils ne se parlent pas et qu'ils tout le temps allument le pays. Qu'ils ne se parlent pas et que tout le temps ils tentent d'embraser le pays. C'est ce que nous devons pouvoir condamner. Mais qu'ils se parlent, on doit encourager le fait qu'ils se parlent tout en respectant les normes qui incarnent les valeurs. Alors, aujourd'hui, vous êtes au sein du Parti politique Les Démocrates. Est-ce que vous avez été bien reçu? Est-ce que vous n'avez pas eu le ressentiment d'être venu quelque part faire ombrage à d'autres, par exemple? Non. D'abord, moi j'ai intégré un parti politique afin de me mettre d'abord à la disposition de ce parti et ensuite de me mettre à la disposition du pays. Je ne vois pas les choses en termes de porter ombrage à quelqu'un, en termes de... Est-ce que vous avez été bien accueilli? Le jour de ma déclaration, je crois que les plus grands responsables du parti étaient là. Pour moi, c'est déjà... vous vous y plaisez? Actuellement? Oui, jusqu'à ce temps précis. Oui, mais se plaire, c'est d'abord se sentir à l'aise. Oui. C'est savoir qu'on partage avec les autres les mêmes valeurs et qu'on est prêt à se battre pour ces mêmes valeurs. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore eu d'éléments qui montrent que nous sommes en train de ramer à compte courant entre les responsables que j'ai trouvés au sein du parti et moi-même. Alors, est-ce que votre adhésion au Parti politique Les Démocrates n'a pas une posture d'opportuniste lorsque l'on sait que cette adhésion a été effective à la veille des élections législatives, élections pour lesquelles les démocrates avaient manifesté un désir irrésistible de participer à ces joutes électorales-là, oui, de compétir? Oui, d'abord il faut préciser les choses. Il faut dire à quel moment j'ai démissionné du Parti Restaurer l'Espoir. J'ai démissionné du Parti Restaurer l'Espoir le 12 avril 2022. Et ensuite, il faut préciser que ce que vous appelez opportunisme, c'est que c'est tenter de s'accrocher à un Graal. C'est tenter de s'accrocher à un Graal. Mais dans mon cas, si je voulais être opportuniste, je n'irais pas vers les démocrates. Si je voulais être opportuniste, j'irais vers la mouvance. Parce que c'est la mouvance qui a le pouvoir. C'est la mouvance qui décide de tout actuellement. Et c'est là, comme on le dit, comme l'autre peut schématiser cela, c'est la mouvance qui peut représenter la rivière. Aller s'abreuver à la rivière. Ce n'est pas l'opposition qui incarne
là où se trouve l'abondance. Donc, si je voulais aller, si j'avais pour intention de me constituer comme un opportuniste, je n'irais pas vers ceux qui incarnent au mieux aujourd'hui l'opposition, j'irais vers le régime. Mais généralement, on estime que quand on est jeune, on veut faire de la mouvance, on veut faire la mouvance. Pourquoi vous n'avez pas eu cette volonté, vous? Oui, c'est même pour ça que quand j'ai vu l'un des extraits des différentes tournées du président candidat Zanaï, j'ai été à double titre choqué. Parce que quand on a mon âge, on veut tout maintenant. Quand on a mon âge, on veut, comme on le dit, tcha tcha tcha, pia 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 pia. C'est ça on veut. Mais je ne me suis pas comporté ainsi. Si j'avais faim, comme il le disait à Dor, si j'avais faim, mais j'irais vers le régime. Et puis, on ne claque pas la porte à quelqu'un qui n'est pas le dernier de la République. Même ceux qui peuvent, sans dire le nom de quelqu'un, même ceux qui peuvent ressembler au dernier de la République ont été accueillis dans la mouvance. Mais pourquoi moi qui ne ressemble pas, tout en étant humble, moi qui ne suis pas le dernier de la République, pourquoi on va me claquer la porte? Donc, et puis je dis, c'est aussi bon que je précise que j'ai plus de 40 ans. Si à 40 ans, au-delà de 40 ans, je n'arrive pas à assumer mes positions, je suis mal né. Mais je ne crois pas que je sois mal né. Je ne crois pas que je sois mal né. Et dans ce sens que j'assume mes positions et quand je veux prendre une décision, je l'assume. C'est même pour ça que je vous disais tout à l'heure, avant de quitter le parti Restaurer l'Espoir, je n'ai pas tourné dos, je n'ai pas posé un acte de lâcheté. Je suis allé, j'ai échangé avec le président candidat Zanaï, on s'est regardé droit dans les yeux pendant à peu près 2 heures de temps. Pendant 2 heures, on s'est regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit ce que je pensais, il m'a dit ce qu'il pensait, mais jamais il n'avait autant dit quand on était ensemble qu'il a dit aux populations. Alors aujourd'hui, quel est votre électorat? Quel est votre atout, Guy Topé? Autant pour moi. Non, mon atout, c'est vous qui me le direz. Moi, je suis un serviteur de la République. Vous êtes un acteur politique. Votre fief électoral, il est où? Non, moi, je ne parle pas en termes de fief aujourd'hui. Je sais que la circonscription électorale dans laquelle j'ai tout le temps travaillé, c'est la 16e circonscription électorale. Oui. Et je pense que quand j'ai des prétentions électives, si je peux m'exprimer ici, ce serait naturellement dans la circonscription électorale dans laquelle j'ai le plus travaillé ou dans laquelle je suis le plus connu. Donc, je ne parlerai pas en termes de fief. Aujourd'hui, je pense en termes de groupe. Je suis au sein d'un groupe, je suis au sein d'un parti. Je travaillerai avec les gens de ce parti, je travaillerai avec les gens de ce groupe. Et comme je disais, je suis un soldat de la République, moi je voudrais apporter quelque chose de positif. Je voudrais apporter un plus au débat. Je voudrais travailler afin que le parti les démocrates sortent plus grandi, soit plus fort, soit même la première puissance politique de notre pays. Je travaille à ce que aujourd'hui et pour demain, que ce puisse vraiment être un très grand parti. Alors, concernant les listes de candidats pour les élections législatives de janvier prochain pour le parti politique Les Démocrates, on a ouï dire que vous aviez été positionné dans un premier temps et qu'après, on a retiré votre nom. Est-ce que vous confirmez le fait que vous avez été positionné dans un premier temps? Si oui, pourquoi après vous avez été retiré? Non, à l'étape actuelle des choses, je voudrais dire que le parti a rencontré des difficultés. Le parti était face à des obstacles. Et souverainement... Lesquels? Non, je ne voudrais pas rentrer dans les détails des obstacles auxquels le parti a fait face. Le parti a-t-il reçu des injonctions de vous enlever de la liste ou peut-être de vous sortir? Ou bien il y a eu des pressions ou des facteurs exogènes qui contraignent le parti à vous enlever? Ou c'est au regard des textes de la loi et des lois de la République que vous avez été enlevé? Je voudrais insister sur le fait que le parti a rencontré des difficultés, a rencontré des obstacles. Et d'une manière souveraine et en toute autorité, le parti a tranché. Vous savez, pourquoi je ne peux pas rentrer dans les détails? Parce que je ne suis pas là où ça se discute. Quand vous n'avez pas la vérité sur un fait, vaut mieux vous abstenir de commenter ce fait. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas la signature sur la liste définitive. Il y a quelqu'un qui a la signature sur la liste définitive
c'est le président Éric Mundete. Est-ce que ça vous a fait mal de n'être pas candidat? Non, naturellement, je ne dirais pas que ça ne m'a pas fait mal, ça m'a fait mal. Mais j'ai toujours, et comme je vous l'ai dit, comme je vous le disais tout à l'heure, cela me ramène à la question de l'opportunisme ou de l'opportunisme dont vous parliez tout à l'heure. Non, je compte. Le parti compte. Le pays compte. Donc, quand je ne suis plus en lice, est-ce que le parti est en lice? Oui. Est-ce que cela peut apporter quelque chose de bien au pays? Oui et oui. Donc, si, alors que je ne suis pas positionné, je sais que mon parti sera en lice et que nous pouvons apporter quelque chose de bien au pays, nous pouvons aller dans le sens de ce qu'attendent les populations, mais pourquoi ne pas travailler pour que ça marche? C'est dans cette posture que je me trouve. Mais le fait que je ne sois pas positionné, naturellement, je suis un homme et c'est du sang qui coule dans mes veines. J'aurais bien voulu être candidat pour parcourir les rues de Cotonou et puis dire notre programme, dire ce que nous pouvons apporter et dire aux populations que si, au cours de la 7e législature, nous étions un espoir, nous ne sommes pas prêts à décevoir, nous ne serons pas un désespoir, nous ne serons pas le symbole d'un désespoir. Donc, le parti a fait face à des difficultés et d'une manière souveraine et en toute autorité, le parti a tranché. Ça, c'est ce que j'aurais bien voulu que vous puissiez retenir. Alors, qu'est-ce que vous pensez aussi, vous n'êtes pas le seul, dont on a vu que le nom avait été évoqué au départ et à la fin, on n'a pas vu le nom. Il y a également Nadine Okumansou, il y a également Claude Diankaki, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous avez été trahi? Et également, j'ai également une autre question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Est-ce que vous avez quitté le parti Restaurer l'Espoir dans la volonté d'être candidat pour les législatives? Et donc, comme vous avez vu que Restaurer l'Espoir était dans une posture où il ne pouvait pas aller aux élections, il ne voudra pas se rendre pour les élections législatives, donc il fallait aller au niveau des démocrates. Oui, ça fait plusieurs questions en même temps. Oui. Je voudrais d'abord répondre à celle-ci. Vous voyez, la question de l'opportunisme revient encore. Revient encore. Je disais tout à l'heure que dans ma déclaration du 12 octobre, j'avais donné les raisons pour lesquelles j'avais décidé de partir. Une fois de plus, je vais référer nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent de chercher la déclaration. Tout est dans la déclaration. Mais vous pouvez leur donner quelques mots. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Ok, allez-y. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure. Vous voulez que je répète? Non, mais je peux revenir là-dessus. Oui. J'avais dit, il fallait s'intégrer dans un cadre plus grand. Il fallait se battre afin que nous puissions être là où les choses se décident. Se battre pour voilà, tout est dit. Se battre pour être là où les choses se décident, c'est déjà se battre pour être à l'Assemblée. Donc pour moi, l'objectif n'est pas je suis à l'Assemblée où je dégage. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est de travailler afin que le parti, les démocrates, à l'heure où nous sommes en train de parler, le 8 janvier 2023, que nous puissions faire une entrée majestueuse au sein du Parlement. Que nous puissions être la première force politique du pays. Nous travaillons à cela. Et j'insiste là-dessus, c'est possible. C'est possible parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, nos compatriotes aspirent à ce que les choses puissent revenir, quand je dis les choses, beaucoup plus sur le plan démocratique, qu'on puisse revoir les choses sur le plan démocratique. On ne peut pas être dans une république où ce soit un seul homme ou un seul groupe de personnes qui tire les ficelles de tout, qui est le contrôle des institutions de la République, qui est le Parlement, qui est la Hague. Non, il faut l'existence des forces de contre-pouvoir. Et l'existence des forces de contre-pouvoir, c'est vraiment de réguler et d'amener le pays à être sur les rails, tout en gardant à l'esprit que nous devons aller au développement. Alors, quelle est votre opinion face à la décision de la Cour constitutionnelle? Ce n'était pas pratiquement attendu dans l'opinion que la Cour puisse donner ce tel verdict. Personnellement, j'ai pas envie de... Au sein de votre formation politique, les démocrates, beaucoup avaient de soupçons sur une forte accointance entre cette haute juridiction et l'exécutif. Pour moi, mon regard sur la Cour n'a pas changé. Premièrement, je ne voudrais pas commenter la décision de la Cour, mais ensuite, pour moi, non, ce n'est pas à cause de cette décision, je dirais désormais que ce n'est pas une Cour des miracles. Mais est-ce que vos opinions ne sont pas celles évidentes d'un opposant qui peut-être trouve que l'exécutif, à un moment donné, qui, quoi qu'on le veuille, bien évidemment, c'est vrai, l'exécutif est dirigé par un homme qui est le chef d'une majorité politique. Mais est-ce que vos opinions ne sont pas diligentées par votre position politique?
Je n'ai pas un grand parcours en politique à ce niveau, mais je fais l'effort de ne pas me laisser dénaturer. De ne pas vous laisser dénaturer. Voilà. Et j'ai fait l'effort. Oh, je suis en train de vous Oui, répondre. oui, oui. J'ai fait l'effort de ne pas me laisser dénaturer. Et j'ai fait l'effort d'incarner l'intégrité et la vérité en politique. Vous savez, parfois quand vous dites la vérité, il y a des gens qui cherchent à vous décourager. Et les gens qui cherchent à vous décourager, parfois, c'est des gens avec vous, ou bien parfois, c'est des gens en face de vous. J'ai été à l'université d'Abomey-Calavi. Et au cours de mon adresse aux étudiants, de ma communication avec les étudiants, j'ai insisté sur le fait que je sois de l'opposition. Et j'ai dit, ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous devez tout noircir de l'autre. Suivez bien mon raisonnement. Ce n'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous devez tout noircir de l'autre. Mais votre rôle n'est pas de mettre en exergue ce que l'autre fait de bien. Mais je fais une déclaration à l'université, une communication appréciée, ovationnée par tous les étudiants. Et quelque temps après, un extrait de cette communication sort et on dit, je suis allé au campus, aller dire non, j'ai faim, je suis allé au campus, aller dire non, il y a le talon a mis courant dans fleurs. Je dis non, mais ça sort de l'entendement, ça sort de la raison. Parce que le rôle de l'opposant n'est pas de tout noircir. Mais si votre rôle n'est pas de tout noircir, et les quelque chose que vous, je ne vais pas dire quelques rares choses, ou bien les quelque chose que vous permettez d'apprécier parce que vous avez envie d'être honnête, vous avez envie d'être véridique, qu'on vous tasse d'être, c'est pas une taupe, ou qu'on vous tasse d'être, c'est pas inversatile. Pour moi, c'est pas ça la politique. Ou du moins, ça ne devrait pas être ça la politique. L'opposant, à des moments donnés, peut apprécier ce que l'autre fait de bien. Et c'est ça la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce parce que tu es de l'opposition que tout ce qui est de l'autre côté est mauvais ou noir? Moi, je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas mon rôle de dire ce que les autres font de bien parce que je ne suis pas avec eux. Mais si la question m'amenait à me prononcer coûte que coûte sur ce que les autres font, ce qu'ils font de bien, j'aurai le courage de le dire. Mais ça n'encourage pas quand vous avez la vérité. Quand vous êtes sûr de la vérité que vous dites et qu'on détourne vos propos, cela conduit à quoi? Cela conduit au fait que les gens, parce qu'ils n'ont pas envie d'être tournés en dérision, désormais, se mettent dans une posture où ils doivent tout noircir pour qu'on puisse dire qu'ils sont opposants. Ça, c'est le premier point. Le second point, vous savez, nous sommes à l'ère, à une ère de médiatisation, je vais dire, exponentielle et extrême. Mais aujourd'hui, c'est des sortes de punchline. Ouais, même la communication que je suis en train de faire maintenant. On peut couper juste 10 à 15 secondes de mes propos. On fait sortir ça de son contexte et on dit voilà ce qu'il a dit. Et c'est ce qui va passer dans tous les portables, c'est ce qui va passer partout. Donc, ce qui fait que quand vous êtes dans une communication, vous êtes obligé de faire attention à tout ça. Quelle que soit votre bonne foi, vous êtes obligé de faire désormais attention à tout ça afin qu'on ne puisse pas dénaturer vos propos. Ceci étant bien précisé, j'insiste là-dessus, la Cour constitutionnelle actuelle, c'est Guy Dossou Mitokwe qui parle, ne m'inspire pas confiance. C'est votre opinion. Alors, Guy Dossou Mitokwe, deux petites questions encore pour finir. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en lice pour les élections législatives prochaines, mais quelle sera votre contribution à la victoire du Parti politique des démocrates? Est-ce que vous allez vous mettre en retrait ou bien vous allez juste vous plier à quand le parti vous fera appel, ou vous aurez des initiatives personnelles à prendre pour quand même prouver votre poids politique? C'est déjà ma présence dans vos studios. Malgré que je ne sois pas candidat, c'est déjà ma présence dans vos studios. J'ai été l'une des premières personnes à dire ce combat, il a plus d'importance qu'un individu. Ce combat, il est plus que le projet d'un individu. Ce combat, il est même plus que le projet d'un parti. Ce combat, c'est la restauration des valeurs démocratiques de notre pays. Ce combat, il ne compte pas pour seulement un groupe de personnes. Ce combat, il compte pour plus de 12 millions de personnes. Je ne peux pas me mettre en retrait. Parce que ce qui compte, Guy Dossou Mitokwe compte, il compte. Mais ce qui compte plus aujourd'hui, c'est d'abord l'intérêt du parti et ensuite l'intérêt du pays. C'est ce qui compte. Et donc, quand j'aurai fini de dire ça, je reviendrai vous dire que j'insiste là-dessus. Je ferai campagne. Je travaillerai, je passerai dans les vents, je passerai dans les rues, je passerai dans les concessions, je parlerai à nos compatriotes.
je leur dirai que le parti qui a le meilleur programme aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. Je leur dirai, les personnalités aujourd'hui qui sont au sein du parti Les Démocrates ont déjà fait leurs preuves. Je leur dirai que le leadership des responsables de ce parti aujourd'hui est à apprécier. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, quand on était au palais de la présidence le 25 février 2019, à la veille de notre éjection des élections dernières, le président Patrice Talon, quand il s'adressait à l'opposition, a dit « J'aurais été à votre place, que je me battrai. Je me donnerai tous les moyens pour être présent à ces élections. » Il le disait avec une certaine ironie. Vous avez vu, lorsqu'on avait commencé à avoir des problèmes de quitus, les communicateurs du palais ont fait ressurgir cet extrait en cherchant à remettre ou à faire endosser toute la faute de la non-participation, de la probable non-participation aux élections du Parti Les Démocrates sur le dos des responsables du Parti Les Démocrates. Donc, si ça ne marchait pas, on avait déjà commencé à parler Sado en disant oui, mais lui aussi, il devait, les impôts, ça n'a pas eu son quitus. On a même fait parler les chiffres sur un des leurs, Wimbo Lucien, en disant lui aussi, il devait beaucoup de millions. Et enfin, on a fait sortir cet extrait des propos du chef de l'État. Tout ça, c'était une communication déjà bien huilée, bien préparée, pour endormir la population en disant s'ils n'arrivent pas à se présenter à ces élections, c'est de leur mais malgré cela, envers qui vous n'avez pas confiance, a quand même permis que le Parti politique des démocrates puisse participer. N'en déplaise, moi je continue de ne pas avoir confiance en cette cour. Alors, dernière question, Guy Mitokpe, pour finir, quelles sont aujourd'hui vos espérances pour 2023? Non, mes espérances pour 2023, c'est que le peuple puisse continuer de travailler et que 2023 soit un scrutin apaisé. Un scrutin naturellement apaisé, mais un scrutin au cours duquel on enverrait un message fort aux dirigeants actuels en disant il y a des valeurs sur lesquelles on ne marche pas, il y a des valeurs contre lesquelles on ne travaille pas, en disant aux dirigeants actuels que ce qui compte le plus, c'est la paix. Et nous sommes des porteurs de paix. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le pays que vous construisez, quelles que soient les infrastructures que vous mettez en place, si votre gouvernance nourrit les gènes d'une déstabilisation, tout ça pourrait être remis en cause demain. Et personne n'en a envie. Nous ne voudrons pas que tout ce qui est construit aujourd'hui soit remis en cause demain parce que le pays connaît des troubles, parce que le pays connaît des émeutes, parce qu'on casse tout, parce qu'on a les matelas sur les têtes et les casseroles sur le dos en train de quitter le pays. C'est pour cela que nous sommes des porteurs de paix. Et même c'est pour cela que nous travaillons partout où nous passons en disant « ouvrez le jeu » afin que vous puissiez entendre le message de vos populations. Écouter le message de sa population, c'est déjà aller vers la paix. Parce que quand ça explose, ça n'explose pas pour une seule personne, ça explose pour tout le pays et personne n'a envie que ça explose. Personne n'a envie que ça explose. J'espère qu'on va revoir très prochainement, dans les jours à venir, lors de nos prochaines sollicitations. C'est un rituel sur cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces sympathisants, des militants du Parti politique Les Démocrates et même peut-être des militants du Parti Restaurer l'Espoir qui ont bien voulu suivre cette émission lorsqu'ils ont vu passer cette bonne annonce qu'il s'agissait bel et bien de Guy Dossou Mitokpe. Merci infiniment. Je vais d'abord dire aux compatriotes, aux concitoyens, de continuer de vivre pour la paix, de travailler pour la paix. Je vais dire à nos concitoyens d'être des amoureux de la paix et de ne pas travailler à la déstabilisation du patrimoine commun que nous avons qui est le Bénin. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je vais dire aux militants du Parti Les Démocrates que nous sommes sur la bonne voie et que les responsables ont été face à des obstacles. Ils ont été face à des contraintes. On a une liste qui, d'une manière ou d'une autre, est une liste qui fait beaucoup parler. Mais cette liste plutôt peut faire naître un grand espoir. Ce flambeau qui est le logo du parti peut véritablement s'exprimer au soir du 8 janvier. Et enfin, aux militants du Parti Restaurer l'Espoir, je dirais que j'ai été des leurs. Moi, j'ai rien contre eux. J'ai rien contre le premier responsable de leur parti. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous allons travailler à construire un Bénin plus grand, plus rayonnant, et où chacun a sa stabilité. C'est ça ce qui est important pour chacun de nous. Et ensuite, à vous, je vais vous remercier
et remercier tous ceux qui ont facilité l'effectivité de cette émission. Merci à vous, Guy Dossou Mitokpe. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité, interrogé sur ses relations avec son ex-mentor Candide Armand-Marie Azanahi, il a tenu à rappeler qu'il a quitté le parti politique Restaurer l'Espoir le 12 avril 2022. Il a eu exposé et partagé avec nous les fondements de sa démission de ce parti politique. Les circonstances de sa démission également étaient rappelées au cours de cet entretien. Il a tenu à maintes reprises sur ce plateau à réitérer son profond respect à l'endroit du président Candide Azanahi. Il a fait la genèse de sa rencontre avec ce dernier. À aucun moment, il n'a abordé la question d'aller à la mouvance, a déclaré sur ce plateau Guy Dossou Mitokpe. Il a fait savoir qu'il ne garde pas rancune contre le président Candide Azanahi malgré tout ce qui a été dit. Il a pardonné car il a tenu à faire préciser qu'ils ont eu à avoir 15 ans de collaboration. Les raisons de son adhésion au parti politique Les Démocrates ont été exposées et partagées avec nous sur ce plateau. Les démocrates représentent la vraie opposition selon Guy Dossou Mitokpe au regard de ces éléments d'appréciation. Ce parler n'est pas entré en compromission, a-t-il laissé entendre. Pour lui, c'est un vœu des populations, parlant ainsi des spéculations autour d'un rapprochement politique entre Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boniaï. On doit se parler dans une république, a rappelé et a insisté Guy Dossou Mitokpe, l'ancien député. S'il voulait être opportuniste, il irait à la mouvance, a-t-il fait savoir. Et il a argumenté dans ce sens. Pour lui, le parti politique Les Démocrates a rencontré des obstacles et des difficultés dans la conception de sa liste. Pour lui, son absence sur la liste électorale du parti politique est déjà du passé. Il faut se réjouir que le parti politique soit en liste et donc il faut être dans l'action pour véritablement amener le parti politique à réaliser ses espérances. C'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous devrez noircir tout ce qui est fait par ceux de la mouvance, a fait savoir sur ce plateau Guy Dossou Mitokpe. Il faut être honnête et véridique, a-t-il insisté. En fin d'émission, il a tenu à rappeler les fondements, pour ne pas dire l'essence de son combat politique. Et en fin d'émission, comme je disais tantôt, il a eu à adresser un message de paix à l'endroit des militants du parti politique Les Démocrates, des militants du parti politique Restaurer l'Espoir, ses ex-camarades. Il a eu également adressé un message à l'endroit également de ses sympathisants. J'espère que j'ai été récapitulatif, j'ai été fidèle à vos propos, à vos pensées. Oui, très bien. Merci à vous, Guy Dossou Mitokpe. Je rappelle que vous êtes militant du parti politique Les Démocrates. Vous êtes ancien député lors de la 7e législature. Vous avez été également ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Vous êtes doctorant en géographie à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé sur l'invité. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous, chers amis internautes. Belle suite de programmes sur ESAE TV.